Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue sur notre chaîne YouTube. Ici nous vous donnons la clé, alors si vous êtes nouveau, abonnez-vous et cliquez sur la cloche de notification pour ne plus rien manquer. Cela fait, on peut commencer. Le déclin de la francophonie en Afrique. Pendant que les réseaux France-africains s'inquiètent de la montée en puissance de la Chine, de la Russie ou encore de la Turquie sur le continent africain, tout en maintenant une posture ouvertement arrogante vis-à-vis des États d'Afrique, les amis anglo-américains de Paris la surclassent dans la tranquillité sans que l'élite hexagonale soit capable d'y faire quoi que ce soit. Alors que l'Élysée et le Quai d'Orsay s'obstinent à maintenir une ligne d'approche ouvertement arrogante et néocoloniale vis-à-vis des pays africains, Paris continue de se mentir quant aux véritables raisons du rejet de sa politique par les populations africaines, mais également de plus en plus par des gouvernements qui écoutent les aspirations de leurs citoyens. Le récent exemple en date, l'interdiction par les autorités du Mali avec effet immédiat de toutes les activités des ONG françaises. Le tout après une énième provocation hexagonale et toujours sur un ton condescendant. Ce que Paris semble largement oublier, c'est qu'au moment où il tente de sauver son fameux projet de la francophonie, l'avenir de la langue française se trouve précisément en Afrique. Sachant que plus de la moitié des locuteurs francophones à l'échelle mondiale habitent justement le continent africain, et selon une étude de l'Organisation internationale de la francophonie, l'Afrique représentera vers 2050 environ 85% des francophones du monde. Il est donc évident que le maintien d'une posture qui provoque un large rejet populaire n'est certainement pas l'approche la plus intelligente, mais tellement caractéristique de l'élite hexagonale contemporaine axée complètement sur Washington. En parlant justement de Washington, mais également de Londres, pendant que les pseudo-spécialistes hexagonaux, dans la pure arrogance qui les caractérise, tentent à se moquer des projets linguistiques et culturels russes comme chinois sur le continent africain, les fidèles alliés anglo-américains poursuivent activement le déclassement du français en Afrique. Et cela également dans la pure tradition d'arrogance qui caractérise l'élite politico-médiatique hexagonale, qui oublie d'indiquer que la Chine est dans le top 4 mondial pour le nombre d'étudiants étrangers accueillis sur son sol, de 3 places devant la France, tandis que la Russie accueille un nombre de facto similaire d'étudiants étrangers que l'Hexagone. Dans tous les cas, au lieu de chercher à nouveau les raisons de ces échecs dans la faute des Africains, des Russes, des Chinois ou des Turcs, l'élite française ferait bien mieux à changer de stratégie et surtout de mentalité. Et peut-être parfois regarder un tant soit peu les actions de ses amis anglo-américains. Peut-être alors que les échecs répétés diminueront, mais ce ne sera certainement pas pour demain. En attendant, et alors que les sentiments hostiles à la politique hexagonale en Afrique aient atteint le summum, l'obstination de Paris à se considérer supérieur aux autres en perdant des positions économiques, culturelles et stratégiques à l'échelle internationale n'arrangeront en rien les choses, et fort probablement beaucoup plus rapidement même que prévu. Merci et à très bientôt pour la prochaine information, et surtout abonnez-vous si vous êtes nouveau pour ne plus rien manquer.